6 millions de Marocains privés de leurs droits les plus élémentaires, à savoir la déclaration à la caisse de sécurité sociale. Devant la Chambre des conseillers, Hicham Sabri, secrétaire d'État chargé de l'emploi, s'est livré à des explications sur la volonté du gouvernement de mener à bien la vision royale de généraliser la protection sociale. Et il a par ailleurs tenu en tout cas cette responsabilité auprès des gouvernants dirigés par le PJD. Il estime que ce parti est responsable du manque d'inspecteurs du travail. Le secrétaire d'État a rappelé aussi que la situation restait complexe et délicate en raison du nombre d'intervenants et de paramètres à prendre en compte, notamment la situation du marché du travail qui reste assez compliquée. Et enfin, Oxfam Maroc pointait du doigt déjà il y a quelques jours maintenant les insuffisances du système de la protection sociale dans notre pays. Selon cette ONG, elle fixe elle aussi à plus de 6 millions de personnes qui restent en dehors du champ de la sécurité sociale, c'est-à-dire à peine un salarié sur deux qui est déclaré à la CNSS 12 mois sur 12. Avec nous, Saad Taoujni, expert en protection sociale. Bonsoir, Sid Taoujni. Bonsoir, Ahmedi. Alors, faites-nous déjà un peu la nuance entre protection sociale et protection médicale. La protection sociale inclut normalement, selon la norme minimum de l'Organisation internationale du travail, comprend 9 grandes branches où il y a l'accident du travail, il y a la retraite, l'assurance maladie, la protection de la maternité, de l'invalidité. Le Maroc a choisi, dans son plan de généralisation de la protection sociale, 4 branches qui sont l'assurance maladie, la retraite, les allocations familiales et l'indemnité pour perte d'emploi. Tout en ayant beaucoup de réserves sur le chômage, c'est indemnité de perte d'emploi n'est pas le chômage. Donc en ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, on a choisi un modèle assurantiel, contributif pour tous ceux qui le peuvent, et l'État prend en charge bien sûr Amoutadamoun qui est destiné, qui s'appelait avant de Ramed et qui était destiné aux démunis et aux pauvres. Avec donc déjà ce système contributif a entraîné un nouveau concept que tous les Marocains découvrent, c'est le concept de droit fermé. Alors on peut être inscrit, ce sont parfois les chiffres repris par les ministres et quelques responsables, mais on peut avoir les droits fermés parce qu'on n'a pas payé. C'est un système contributif qui, au bout de quelques mois, les droits sont fermés. Mais les droits sont fermés également pour même ceux pour qui l'État paye normalement, dans un mot de Sadamoun, et qui parfois, en raison du score, de l'indice fourni par le registre social unifié, il se trouve que des gens se trouvent exclus parce que leur consommation, pas leur revenu, leur consommation a progressé du fait du Wi-Fi ou de l'achat d'une moto ou de n'importe quel outil, puisqu'il y a un système où toutes les informations relatives aux consommations de tous les bénéficiaires d'Amoutadamoun sont surveillées mensuellement, et des gens se retrouvent parfois, même en ayant eu des prises en charge, le mois d'après ou 3 mois après, se retrouvent avec des refus de prise en charge alors qu'ils avaient commencé des soins coûteux, type chimiothérapie, radiothérapie. Donc déjà les concepts, on n'a pas choisi un concept universel, financé majoritairement par l'impôt, puisque beaucoup de gens se trouvent entre ces 4 grands régimes que sont les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les démunis, et en plus Abou Chamil, c'est-à-dire la 4e catégorie, c'est qui inclut tous ceux qui ne figurent pas dans les 3 premières. Donc, alors, le nombre de personnes véritablement inscrites à la Caisse nationale de sécurité sociale ne dépasse pas pratiquement, on va dire, les 4 millions de travailleurs sur 10 millions actifs. Pour revenir au secrétaire d'État Hicham Sabri, le secrétaire donc d'État chargé de l'emploi, il a dit que c'est dans le secteur privé que la loi n'est pas véritablement respectée en matière de couverture sociale. Quelle est la position de la CNSS justement dans ce manque à gagner? La CNSS, dans les chiffres qu'elle a communiqués, a
Conseil économique et social sur l'avis qui a été présenté le 20 novembre 2024, tout récemment, la CNSS m'a retenu comme assurés principaux, parce qu'il faut distinguer des assurés principaux des ayants droit. La CNSS a reconnu 4 452 000. Avec les bénéficiaires, avec les ayants droit, l'ensemble serait autour de 9 millions 8, 9 millions 9. Mais il y a le problème dans la déclaration du secrétaire d'État, c'est que quand on parle de 4 millions 450, comme je viens de le dire, c'est des assurés principaux. Si on ajoute les 6 millions du secrétaire d'État, on serait à plus de 10 millions 5 assurés principaux. Comme la taille des ménages au Maroc est autour de 4, c'est rien que dans les travailleurs salariés, on serait à 40 millions. Je crois que les chiffres, peut-être il y a une confusion, mais dans tous les cas, nous, on a toujours dit que le chiffre des travailleurs salariés était minoré, du fait que beaucoup d'emplois dans le secteur agricole, il y a beaucoup de travailleurs saisonniers. Dans le personnel de maison, il y a uniquement 7500 personnes déclarées, dans les agents de sécurité, dans le secteur du bâtiment aussi, dans le textile, dans de nombreux domaines, les agents de sécurité. La plus grande part se trouve surtout dans l'informel. Les pays travaillent dans des secteurs formels, eux, quand on est dans un restaurant, dans un café, dans un salon de coiffure, même chez un épicier, il y a beaucoup de monde qui n'est pas déclaré, mais de là à atteindre qu'on ait les travailleurs salariés au Maroc seraient de l'ordre de plus de 10 millions, là il y a un problème dans la conception et dans la lecture des chiffres au niveau démographique. Le HCP publie chaque année quelle est la taille de la population active. Toute la population active au Maroc n'a jamais dépassé 12 à 13 millions. Donc comment, avec rien que pour les travailleurs salariés, on se retrouve à 10 millions et demi? Vous me comprenez? Si il y a encore 4 millions dans un Motadamoun de familles, avec 11 millions de bénéficiaires, si on prend comme ça les chiffres de monsieur le secrétaire d'État, on serait avec une population de 50 millions d'habitants. Donc les personnes actives sont évaluées à plus de 12 millions d'après le Haut Commissariat au Plan, c'est bien ça? Oui. 10 millions d'entre elles ont un emploi. Un tiers, 1 sur 3 ne bénéficie pas de la protection sociale, si je vous comprends bien. Ce que je mets que j'essaie d'expliquer, c'est que ce chiffre est trop gros. On n'est pas à 10 millions de travailleurs salariés au Maroc. On est peut-être à 6, 7 millions, mais pas à 10. C'est-à-dire avec le chiffre, il a parlé de travailleurs, il a parlé surtout de 5 milliards de dirhams par an. Même 5 milliards de dirhams par mois, c'est des fois 12, on est à 60 milliards de dirhams. C'est énorme comme chiffre. Les chiffres ont besoin d'être interrogés. Il y a une différence entre un emploi stable et un travailleur, on va dire, entre guillemets. Oui, on connaît la problématique de l'informel, mais sur toute la population active marocaine, si on additionne, parce qu'il a parlé de 6 millions de travailleurs, 6 millions de travailleurs supplémentaires non déclarés. Et ce chiffre interpelle, il est déjà, nous, on a beaucoup critiqué la contradiction des chiffres entre les différentes autorités au Maroc. Le Conseil économique et social a parlé de 86,5% qui était inscrit, mais après il a éliminé 3,5 millions du fait de la fermeture des droits. Il y a beaucoup des droits fermés chez les travailleurs non salariés qui sont recensés, connus, parce que les listings ont été envoyés à la CNSS. Donc le chiffre de 6 millions supplémentaires est contestable. Et notre grand problème au Maroc, c'est qu'on n'a pas une autorité indépendante type INSEE pour nous donner des chiffres. À chaque fois, déjà le Conseil économique et social, pour le chef de gouvernement, pour de nombreux ministres, ils ont annoncé des taux de couverture à 100%.
si déjà un des leurs, qui est un membre du gouvernement, dit qu'il y a 6 millions d'assurés principaux chez les travailleurs salariés, ce serait énorme. Déjà, la taille de la population, alors qu'on est 46 millions 8 d'habitants, le chiffre en lui-même, il est un peu trop gros. Mais sur la réalité des non déclarés, la CNSS ne reconnaît que 930 000 non déclarés, alors qu'en fait, on serait à 4 millions maximum de non déclarés avec les bénéficiaires, tout confondu, et non pas en travailleurs. Je ne sais pas, c'est des concepts très stricts dans leur utilisation, entre assurés principaux, bénéficiaires et ayant droit et l'ensemble total bénéficiaire, lui c'est 6 millions avec une taille de famille de disons que de 3 millions, ce qui aurait 18 millions de bénéficiaires non déclarés comme travailleurs salariés. Oui, mais c'est un chiffre quand même, ces 6 millions-là, c'est un chiffre aussi qui est partagé par l'ONG Oxfam au Maroc, qui avait déjà mis en relief ce nombre-là, 6 millions. Moi j'ai déjà dit que 18 millions, par exemple, ce que j'ai publié au début de janvier 2024, qu'on a la moitié de la population qui n'est pas couverte. Mais dans les 4 branches, c'est-à-dire les travailleurs non salariés, les travailleurs salariés, Amo Chamil et Amo Tadamoun, c'est-à-dire dans les 4 grandes branches de l'assurance maladie telle qu'elle est gérée actuellement par la CNSS. La CNSS pour l'ensemble, même pour les travailleurs indépendants et pour les Amo Chamil, ne reconnaît pour l'ensemble des populations que 6 millions d'eux comme assurés principaux. Et au total, près de 13 millions 400 000 qui ont les droits ouverts à la CNSS. Donc les chiffres de monsieur le secrétaire d'État, ils traduisent une réalité que nous dénonçons tout le temps. Tous ceux qui avaient annoncé des 100%, c'est de l'erreur. Mais là, à mettre 6 millions supplémentaires avec les ayants droit près de 18 millions, c'est un peu trop gros. Pour moi. J'espère qu'un débat sera organisé pour que les experts puissent mettre en commun les données dont ils disposent. Et la CNSS doit publier son rapport d'activité 2023. Et je crois l'ANAM aussi qui est le régulateur, qui était le régulateur jusqu'à ce que la Haute Autorité de la Santé soit désignée. Le président a été nommé récemment. Donc tous ceux qui disent on est très bien, là c'est un membre du gouvernement qui leur dit vous n'êtes pas très bien. Et c'est ça qui c'est la nouveauté. Et ça mérite de lancer le débat et qu'on puisse vérifier un peu tout ça autour d'une table calmement. Voilà, en tout cas pour notre part, nous lançons nous aussi le débat selon évidemment notre modeste situation. Merci beaucoup Sita Oujni, expert en protection sociale. Merci pour votre éclairage, 18h59. Bonne soirée à vous tous. Dans quelques secondes, ce sera le tour de Khadija Jaber pour le résumé de l'actualité de ce jour. Merci et très bonne soirée à vous tous.